Oratoire, entrepreneur, freelance, indépendant ou simple curieux. Alors aujourd'hui, on va voir comme nouvelle vidéo, on va voir comment rédiger un super business plan en 2023. Voilà, je répète au cas où, comment rédiger un super business plan en 2023. Alors avant d'attaquer tout de suite sur ce que c'est un super business plan en 2023, je vais d'abord me présenter, normal, me direz-vous. Donc, je suis Mickaël Capgras, voilà. Donc, je suis l'heureux président d'un réseau d'affaires qui s'appelle You Work Here, d'où le nom de la chaîne, si c'est votre première vidéo. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires si jamais vous vous posez la question ou tout simplement, ouais, vous êtes un gros curieux. Alors, un réseau d'affaires, c'est un service pour les entrepreneurs qui ne sont pas des gros fans de la prospection active. L'idée, c'est de les faire sympathiser entre eux. Et l'idée, c'est qu'ils échangent des clients entre eux. C'est l'objectif. Donc, développer son réseau. Et derrière ça, comme objectif final, développer sa clientèle. Alors, je vous donne un exemple très simple. On va dire un groupe d'affaires qui est composé de différents entrepreneurs. Et dans ce groupe d'affaires, il y aurait une agence web. Cette agence web délivre des sites web. Voilà, bon, c'était facile. Et dans la délivrance de ces sites web, à un moment donné, il y a un échange avec mes clients. Et bon, le client veut absolument des belles photos, du texte bien écrit, etc. Chose que ne propose pas évidemment l'agence web, c'est pas son boulot. Et là, par conséquent, bah, elle lui parle de photographe, de rédacteur web qu'elle a dans son réseau d'affaires, dans notre groupe d'affaires. Là, vous voyez où vous situez. Et là, bah, gentiment, bah, elle met en relation tout ce petit monde. Et c'est ainsi que chacun peut développer son activité. Donc, pour le dire autrement, dans un groupe d'affaires, dans un réseau d'affaires, tout le monde, tous les entrepreneurs sont les commerciaux de tout le monde. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se rendre service en se mettant joyeusement en relation avec ceux qui peuvent être intéressés par les offres de chacun. Voilà. Et à côté de ça, comme c'est une demande qui m'a été souvent faite au cours de ces dernières années, et particulièrement celle-ci, je me suis dit, bah, tiens, on va lancer une activité complémentaire à ce club d'entrepreneurs qui est l'aide à la levée de fonds. Bon, la levée de fonds, pour les quelques pour qui ça ne parlera pas, c'est un entrepreneur qui a besoin de sous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'idée, bah, c'est de pouvoir l'accompagner sur cette partie-là. D'ailleurs, ça va me permettre de faire une jolie transition, puisque dans le sujet de la levée de fonds, une des premières étapes dans la levée de fonds, c'est de préparer un business plan. Et justement, bah, ça va être le thème de notre vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est comment rédiger un super business plan en 2023. Alors, déjà, on va pouvoir attaquer un peu plus sur ce que c'est le business plan. Donc, en gros, si je devais résumer, le business plan, c'est un petit peu la carte d'identité de votre projet, puisque dessus, on est censé tout y trouver. Donc, sa stratégie, son modèle d'affaires, son analyse de marché, ses prévisions financières et vos besoins de financement. Ah oui, parce que c'est quand même le sujet, c'est de levée de fonds, c'est quand même de dire de combien vous avez besoin. Donc, en fait, il va vous servir de guide et de support pour convaincre les investisseurs, les banques, partenaires potentiels, BPI, etc. BPI, Banque publique d'investissement. Je précise, si ça vous paraît un peu dense, alors maintenant je résume à mort ce que je vais vous dire. Mais si jamais voilà, ça faisait beaucoup d'informations d'un coup, normalement ce n'est pas le cas, ça a été réalisé par un professionnel. Vous pourrez trouver dans la fiche descriptive de cette vidéo un lien qui vous emmène vers l'article écrit de tout ce que je dis. Voilà, tout ce que je dis là, enfin pas ce que je dis là, mais tout le reste, vous pourrez le retrouver sur format écrit sur notre article de blog qui a le même titre, hein, comment rédiger, vous ne pouvez pas vous tromper, comment rédiger un super business plan 2023. Donc, vous avez voilà, les explications écrites si vous voulez reprendre certains points. Là, l'idée, c'est de résumer de manière la plus conviviale possible. L'article est aussi convivial, mais vous avez compris ce que je veux dire, de manière orale, le sujet du business plan. Je précise qu'évidemment, c'est le cas pour toutes les vidéos qui accompagnent, enfin, que vous pourrez trouver sur cette chaîne. Il y a très souvent, dans 99% des cas, l'article écrit qui accompagne. Enfin, des fois, non, mais c'est assez rare. Voilà. Alors, on revient sur notre business plan. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ça va définir tous les pans de votre projet, qu'il soit lancé ou pas, d'ailleurs, peu importe. Donc, la première étape pour rédiger votre super business plan, ça va être de définir le concept et la vision de votre entreprise, de vous poser ces quelques questions que je vais vous indiquer, mais la liste est non exhaustive pour peu que l'on pousse un peu. Donc, l'idée, donc, c'est de définir, dans cette idée de définir le concept et la vision de votre entreprise, c'est par exemple, quel est le problème que vous voulez résoudre, le fameux why, ou le besoin que vous voulez satisfaire. Dit autrement, votre solution, elle est là pourquoi? Pourquoi faire?
Ensuite, c'est aussi, par exemple, de dire, de décrire la solution que vous proposez, le produit ou service que vous offrez. Quelle est la valeur ajoutée ou la différence que vous apportez par rapport à ce qui existe déjà, dit autrement les concurrents. Quelle est votre vision à long terme de votre entreprise, ses objectifs, ses valeurs? Voilà. Moi, j'ai une petite définition pour la valeur. La valeur, c'est ce qui est non négociable. Voilà, je glisse entre parenthèses et au passage. Alors, donc ces éléments vont vous permettre de présenter votre projet de manière synthétique et attractive. C'est là où vous devez montrer, j'insiste, vos points différenciants. C'est de se dire, j'investis dans cette boîte-là et ça ressemble, en théorie, à quasiment aucune autre que j'ai pu voir dans le passé. On continue. Ensuite, il vous faut une étude de marché pour ce super business plan. Donc, dans ce super business plan, quand on parle d'étude de marché, c'est de définir en gros le gâteau. Voilà, la part de gâteau que vous allez vous prendre. Donc, un peu plus en détail, de manière un peu plus technique, c'est le marché, sa taille, sa croissance, ses tendances, ses opportunités. C'est aussi de définir les caractéristiques de votre clientèle, ses besoins, ses attentes, la concurrence, la réglementation. Après, ça dépend évidemment des business. Bref, de montrer que vous savez de quoi vous parlez. Voilà, que c'est un territoire qui est complètement compris dans le détail par vous. Voilà. Pareil, je vais donner quelques éléments, je n'entrerai pas dans le détail parce que vous avez d'autres vidéos qui vous emmènent vers les points que j'aborde. Voilà. Donc, pareil, par exemple, on peut trouver dans cette étude de marché le fameux SWOT, SWOT dont je parle dans une autre vidéo, SWOT pour Strengths, Weaknesses, Opportunity et Threat. Donc, en gros, c'est de définir, voilà, pour le dire en français, quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités ou les menaces de votre projet. On continue. Donc, pour la troisième étape, c'est de définir votre stratégie d'entreprise. C'est de définir comment vous allez atteindre vos objectifs en tenant compte des aspects comme le positionnement, la manière dont vous allez être perçu par vos clients et vos concurrents. Donc, l'idée, c'est de dire, comment comment les gens vont vous percevoir. Voilà, je répète peut-être le même mot, mais c'est important là-dessus. C'est ce point-là qui doit être très clair quand vous définissez votre stratégie d'entreprise. Mais il n'y a pas que ça. C'est là aussi que vous allez définir votre produit, votre prix, votre distribution, les fameux 4P. Voilà, expression chère au marketing, votre canal de distribution, la communication. C'est pareil, dans tout ce que je vais vous indiquer, c'est de montrer que vous avez prévu, en tout cas en théorie, c'est rarement le cas en pratique, mais en tout cas que vous avez réfléchi à chacune des étapes du lancement de votre produit. Alors, on continue. Il y a le branding. Branding, c'est super important. Voilà, qu'est-ce qu'est le charte graphique que vous avez défini, le logo, la signature, le slogan. Et pareil, qu'est-ce que vous avez prévu pour améliorer le produit. Voilà, c'est là qu'on doit trouver dans cette troisième étape la définition de votre stratégie d'entreprise. Ensuite, quatrième étape, et on a terminé, vous devez établir votre planification financière. Donc, l'idée, c'est de dire, on va pas rentrer en détail parce que on va attaquer les chiffres. L'idée, c'est de dire, qu'est-ce qui va être le compte de résultat prévisionnel? Alors, le compte de résultat prévisionnel, c'est le document qui va retracer les flux de revenus et de dépenses de votre entreprise. On dit autrement, ce que vous allez gagner et ce que vous allez dépenser. Voilà, c'est une période. En général, on prend 3 ans, peut-être un peu plus court, ça dépend des cas. Bon, si vous avez des questions un peu spécifiques, vous les posez en commentaire, parce que c'est vrai que normalement, c'est censé durer une dizaine de minutes. Si on rentre dans les détails de tout, ça pourrait durer 1 heure. Donc, on a parlé du compte de résultat prévisionnel, on a le bilan prévisionnel. Donc, ça, c'est le document qui va présenter la situation financière de votre entreprise à une date donnée en fonction de vos actifs et de vos passifs. Le plan de financement, donc ça va détailler les besoins, les sources de financement de votre entreprise en fonction de vos investissements, de votre fonds de roulement, voilà, donc de ce qui doit toujours rester dans le compte en banque. Le plan de trésorerie, ça, c'est le document qui va illustrer les entrées et les sorties d'argent de votre entreprise sur une période donnée. En général, c'est un an. Donc, l'idée, la philosophie de cette quatrième partie, donc de cette planification financière, ces éléments doivent démontrer la rentabilité et la viabilité de votre projet en calculant des indicateurs clés comme le seuil de rentabilité, la marge brute, le taux de rentabilité interne ou de valeur actuelle nette. Voilà. Après, vous avez des logiciels qui peuvent vous aider à faire ça, mais là, on est sur la partie sous. Voilà. Donc, en gros, je le répète,
comment vous allez faire pour être rentable. Allez, si on doit résumer tous ces points, donc de votre super business plan en 2023, donc définir le concept et la vision de votre entreprise, donc voilà ce que vous proposez de résoudre comme problème sur le marché et qui a priori n'a pas été résolu, je la fais très courte. L'étude de marché, donc là, c'est en gros de définir voilà, les conditions dans lesquelles bah, voilà, vous allez attaquer un marché et votre bonne compréhension de votre cible. Ensuite, la stratégie de votre entreprise, comment vous souhaitez être perçu, comment vous allez euh, présenter votre image de marque, donc la question du branding. Et ensuite, la planification financière, pour dire simplement comment vous allez être rentable. Voilà. Eh bien, écoutez, juste peut-être rajouter que le business plan, en général, on essaie de ne pas dépasser 20 pages. C'est une convention, ce n'est pas une règle absolue, mais voilà. L'idée, c'est de quand même de privilégier la qualité à la quantité dans votre projet. N'oubliez pas de le mettre à jour très régulièrement, votre business plan. C'est un outil qui ne doit pas se voir comme quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'on doit faire vivre au fur et à mesure. Il y a aussi un plan, je ne l'ai pas parlé, mais aussi important, qui va aussi présenter vous-même, mais aussi l'équipe. Voilà, mais voilà pour les éléments les plus importants constituant d'un business plan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, voilà, je répondrai. Si vous souhaitez un coup de main sur le business plan, comme je l'ai dit, bah, aujourd'hui, il y a une nouvelle casquette sur la partie business plan. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez venir me solliciter. Pour le reste, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut être utile pour quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui envoyer. Je rappelle aussi que si vous souhaitez aller un peu plus dans le détail, parce que là, l'idée, c'était de vous résumer voilà, de manière grossière ce que c'était un business plan. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez en description de cette vidéo un lien qui vous emmène vers un article de blog où vous pourrez en savoir beaucoup plus. Et puis, vous avez beaucoup d'articles de compléments sur la question du business plan, l'approche de la levée de fonds, l'executive summary, le pitch deck, etc., etc., etc. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a appris des choses, ou en tout cas que ça vous a rappelé des choses, à minima. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.